Ils sont la hantise des marins, les icebergs. Ça fait mon septième, ça. Comme ceux rencontrés par Loïc Perron en 1989. Des morceaux de glacier brinque-ballés par les courants des mers du Sud. Autant de dangers scrutés depuis l'espace par 2 satellites, un européen et un canadien. Depuis 2008, pour aider les organisateurs du Vendée Globe, cet ingénieur traque les icebergs avec plus ou moins de succès. La taille standard des icebergs que l'on est capable de détecter avec un bon degré de confiance, c'est des icebergs qui font 80 mètres de long à peu près. Moi, l'exemple que je donne aux skippers, c'est qu'on est capable de détecter un iceberg de la taille de Fort Boyard. Mais un iceberg de 80 mètres de long, quand il se disloque, ça fait des milliers d'icebergs de quelques mètres cubes qui peuvent être dangereux pour les bateaux. Et ceux-là, on n'est pas capable de les détecter par imagerie satellitaire. Pas une science exacte donc, et pas de risque zéro. Alors, pour éviter les collisions, aucun des 38 skippers encore en lice ne peut naviguer dans la zone d'exclusion antarctique, sous peine de pénalité, voire de disqualification. Une zone au contour ajusté en temps réel par les organisateurs en fonction du contexte, plus étendue en cas de danger, mais restreinte si rien n'émerge à l'horizon. Effectivement, il peut y avoir des détections de dernière minute, même visuelles par des bateaux qui sont dans la zone, qui nous diraient par exemple « Oh, il y a un iceberg ici », donc on doit pouvoir faire évoluer cette zone. Et en même temps, si on s'assure qu'il n'y a pas de détection, qu'il n'y a pas de risque, à ce moment-là, on a aussi la possibilité de descendre la zone d'exclusion pour raccourcir donc, le parcours. Et c'est ce qu'on a fait le 25 novembre et le 28. À la frontière de cette zone d'exclusion, Charlie Dalin conserve toujours sa première place et pourrait atteindre l'Australie et le Cap Lewin dans la nuit de dimanche à lundi.